Voilà, bref, j'espère que vous allez mal et si ce n'est pas le cas, vous n'avez rien à faire ici. Je m'appelle Maxon de Pazou et je voulais partager une petite histoire avec vous. Une petite histoire qui me concerne quand j'étais encore étudiant. J'ai fini une formation agricole de 2 ans. Je suis monté donc dans le 93 vivre en fait chez ma tante. Et je me suis dit, je vais en profiter pour avoir donc une formation commerciale. Je ne voulais pas faire agriculteur. Je ne voulais pas finir dans la moelle dans le pré. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que j'ai une double compétence pour pouvoir voilà, sortir donc de ce monde de technicien agricole pour pouvoir aller vers du commerce et notamment du commerce international puisque j'ai toujours parlé anglais. Et donc, j'ai fait un DUT en 1 an à l'Université de Paris 13, à l'UT de Paris 13, technique de commercialisation en 1 an. Et ensuite, j'ai embarqué donc dans une école spécialisée donc en agroalimentaire qui se trouvait donc dans le 78 à Tecoma pour ne pas la citer. À Tecoma, je vous la fais courte, il y avait un stage, je crois que ça va être le stage de fin de première année ou deuxième année, peu importe. Bref, il y avait un stage de 6 mois, un stage long de 6 mois au moins. Il fallait trouver une entreprise voilà, pour vous accueillir. Quoi. Et j'ai commencé comme mes collègues, n'est-ce pas, mes camarades de classe, à chercher. J'ai cherché âprement. Je l'ai tout donné. J'ai envoyé des CV à gauche, à droite, partout et nulle part. Mais bref, j'ai envoyé partout. Et un jour, je vois passer en fait une annonce sur un site étudiant, un site spécialisé. C'est un truc qui se termine avec Jobs, je ne me rappelle pas très bien, mais c'était un truc d'étudiant. Il y a une énorme annonce qui passe. Je crois le groupe, si mes souvenirs sont bons, je peux me planter, même sur le nom de ville, je peux me planter parce que c'est un souvenir que j'essaie toujours de tasser. Et je crois que c'était Cardinal. Cardinal, ils étaient dans le monde en fait de l'hôpital, quoi. Tout simplement, ils étaient fournisseurs en fait d'équipements donc médicaux, tout ce qui est scalpel, tout ce qui est vêtements chirurgicaux, bref, tout ce qui concerne la médecine, la chirurgie, les hôpitaux. En tout cas, c'est eux en fait qui créent les produits. Cardinal. C'est un groupe américain, Cardinal Health, je crois. Ils sont cotés en bourse New York, c'est un truc énorme, quoi. Gros groupe et tout, ils annoncent, ils cherchent un stagiaire. L'annonce du stage, ils l'ont fait en anglais, totalement en anglais. Ils cherchaient une personne fluente en anglais, business analyst, stage de 6 à 8 mois, avec très bien payé. Je m'appelle le salaire, c'était 1200 € par mois pour un stage. Donc, je vois passer ça, j'ai dû envoyer peut-être une trentaine de CV ce jour-là, et je vois passer donc cette annonce-là, et vous savez comment on dit souvent, après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre, n'est-ce pas? Au point où on en est. Donc, j'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation, mais je me suis dit, je ne sais pas, sur un malentendu, ça peut passer, comme dirait l'autre. Et je vous exhorte à le faire. Moi, j'ai envoyé mon CV en anglais. J'ai vu que l'annonce était en anglais, totalement rédigé en anglais, il demandait les infos, et moi, je me suis dit, bah écoute, on va le faire en anglais. Donc, j'ai envoyé CV et lettre de motivation en anglais. Et je vous conseille d'ailleurs, en tant qu'étudiant aujourd'hui, si vous êtes étudiant, je vous conseille de faire exactement ça. N'oubliez jamais que vos premiers concurrents, ce sont vos camarades de classe. Ce sont tous les jeunes étudiants justement qui vont se retrouver, n'est-ce pas, à la recherche d'un premier emploi. Ça, c'est vos premiers concurrents. Donc, il va falloir justement que vous les éliminiez. Et pour les éliminer, en fait, il faut que vous vous distinguez, n'est-ce pas, d'eux. Et la manière de se distinguer d'eux, en fait, ça passe justement par, voilà, votre avantage, n'est-ce pas, concurrentiel, tout simplement. Et lorsque vous avez un CV pour du commerce international, enfin tout ce qui touche à l'international, ben, envoyez votre CV en anglais, envoyez votre lettre de motivation en anglais. Ça prouvera déjà au moins au minimum, n'est-ce pas, vous allez éliminer à peu près 70 à 80% des candidatures. Au minimum. Ça ne veut pas dire que vous aurez le stage, mais grosso modo, en envoyant des gens en anglais pour ce type de profil, ben, vous avez déjà éliminé pas mal de personnes qui vont envoyer leur CV en français. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais pensé le truc. Et c'est comme ça que j'ai toujours pensé mon truc de toute façon. Si vous êtes, on envoie, on fait une demande de stage et on vous dit espagnol obligatoire, envoyez votre CV et votre lettre de motivation en espagnol. Même chose si c'est l'italien, même chose si c'est l'allemand. Okay. Essayez toujours de vous distinguer de la concurrence. L'avantage concurrentiel, je pense que vous avez dû l'apprendre, n'est-ce pas, en marketing, bah, ça s'applique pour vous parce que vous aussi, vous êtes un produit. Bref, je l'envoie en anglais. 3 ou 4 jours plus tard, je reçois un appel. Et je me dis, bon, ça va être un stage banal.
parmi les milliers, enfin pas les milliers, mais les centaines de stages qu'il a envoyés, ça doit être certainement quelqu'un qui vient chercher, qui vient à la pêche aux nouvelles. C'est tellement pas celui-là. En tout cas, je ne pensais pas que c'était Cardinal qui m'appelait. Vu le profil, il demandait les grandes écoles de commerce, tout ce qu'il demandait, honnêtement, c'était pas pour moi. Mais je me suis dit, sur un malentendu, c'est la folie, quoi. On va faire, au point on en est, on s'en fout. 3 ou 4 jours plus tard, le mec il m'appelle, et on discute 5 minutes au téléphone. Et déjà, il m'appelle en anglais, on discute en anglais. Je pense que j'ai dû lui faire bonne impression parce que j'ai très bien échangé avec le mec au téléphone. Et là, il me dit, en fait, votre série nous a intéressé. Est-ce que vous pouvez passer pour un entretien, machin truc, que je vous envoie un email avec toutes les informations nécessaires et tout. Ok, on est dans le 78, je crois que ça ne moule pas. Je ne suis pas sûr, mais bref, il y a une, c'était au terminus en fait d'une gare, bref, dans le 78, terminus. Et pour se rendre, n'est-ce pas, dans la zone commerciale, dans la zone industrielle, excusez-moi, c'est une zone industrielle où il y avait d'autres entreprises de pharmacie. Je pense que c'est bon pas. Bref, c'est un truc spécialisé dans le 78 où il y a tout un regroupement, n'est-ce pas, d'entreprises spécialisées dans la pharmacie. Et pour s'y rendre, il faut prendre le bus. Donc le mec qui m'informe de ça, il me dit, il n'y a pas de souci, je vais vous envoyer donc un mail avec toutes les informations nécessaires et comme ça vous allez pouvoir vous y rendre et tout. Le rendez-vous est pris pour 10 heures, bref, c'est fait. Très honnêtement, je n'y crois pas. Comme disait l'autre, je suis tellement estomaqué que je me dis, c'est pas moi. Il a dû se tromper. C'est peut-être pour remplir les chiffres, pour remplir les quotas, quoi. Donc, on va faire venir donc, le service pour essayer de dire qu'on avait un aussi qui faisait partie donc, de l'entretien. Je ne l'avais peut-être pas formulé comme ça. Mais grosso modo, pour moi, c'était trop énorme. Ça ne pouvait pas pour moi, ce stage. Je vous jure, j'ai envoyé ma lettre de motivation comme ça. D'ailleurs, mon CV, j'ai pris un CV banal en anglais que j'avais déjà fait. Ça, c'est normal. Par contre, ma lettre de motivation, j'ai dû changer 2, 3 mots, phrases et tout ça pour m'adapter un tout petit peu, n'est-ce pas, à leur annonce. Et puis c'est tout. Vraiment, c'est le truc, j'ai envoyé en désespoir de cause, en désespération, je ne sais pas comment ça se dit en bon français, mais vous l'avez compris. Je n'y crois absolument pas. Pap, ça passe. Ok. Donc, je rentre chez ma tante et tout. Je taxe la cravate, la veste, la cravate et la chemise en fait de mon cousin. J'avais une veste. J'en avais besoin parce qu'à l'école, on faisait des simulations, donc j'avais une veste. Et donc, je prends ma veste de tous les jours, quoi. Et tout se passe bien. Je vais à l'entretien. On fait, y a pas, on a une dizaine de candidats et en discutant rapidement comme ça avec les autres qui étaient, lorsqu'on était assis au lobby, les mecs qui viennent tous d'écoles prestigieuses parisiennes, quoi. Donc, voilà, de Jean Josa, donc, pour ne pas citer de nom. Et donc, je me dis, bon, écoute, je suis vraiment la tâche dans le coin. Puis honnêtement, j'étais la tâche dans le coin, puisque dans la salle, dans le lobby, j'étais le seul noir. Donc, j'étais réellement la tâche dans le coin. Et, et voilà, je me dis, bon, je viens de Saint-Denis, à la base, je suis agriculteur. Qu'est-ce que je fous là, quoi? La pharmacie, je regarde le profil autour de moi, je regarde les mecs qui sont sapés comme jamais, propres sur eux, il y a des filles, des garçons, tous classe, bien portants, tu sais, les dents, tu sais, bien, tout est nickel. Et moi, j'arrive là avec ma vieille veste que j'ai dû acheter au marché de Saint-Denis. Bref, on fait un entretien qui a toute la séance d'entretien. On a d'ailleurs une pause déjeuner. C'est la première fois de ma vie que je fais des entretiens. On avait des pauses déjeuner où on allait manger, quoi. On avait 30 minutes pour se restaurer. C'est un truc, ça m'allait pas. Bref, ça a dû faire 3 ou 4 heures avec des exercices, on est assis autour d'une table, on discute, chacun donne son CV, on discute, il y a des intervenants qui rentrent, enfin des employés qui rentrent, qui posent des questions. Bref, c'était un truc un peu, si mes souvenirs sont bons. Ça a duré quand même assez longtemps. Et ensuite, ils prennent congé de nous, je vois le mec, machin truc. Ok, pour être franc avec vous, il y a pendant cet entretien une épreuve en fait sur Excel où on doit faire, voilà, montrer ce qu'on vaut sur Excel parce qu'il y avait beaucoup d'analyses, des chiffres d'après ce qu'ils avaient dit dans l'annonce. Donc, je me lance comme tout le monde et j'arrive à un moment où je bloque, n'est-ce pas? On fait les petites formules de base, ça va. Mais lorsque vous arrivez sur à un moment, la meuf, elle m'a dit, la femme qui me fait passer le truc, elle me dit, il y avait une épreuve, après, ça traitait en fait des tableaux croisés dynamiques.
C'est ça, les tableaux croisés dynamiques. La meuf est à côté de moi, elle me dit voilà, une épreuve, le tableau, il y a une feuille, il faut récupérer les données, il faut faire. Bref, c'est un truc. J'ai rien capté. J'ai eu l'honnêteté de lui dire écoute, écoutez madame, je ne l'ai jamais fait dans ma vie, mais je peux apprendre. Et m'a montré une ou deux fois, franchement, c'était pathétique, j'ai rien capté du tout. Et puis, elle m'a laissé, elle a laissé tomber. Donc, dans ma tête, je me suis dit, bon, c'est fait. C'était bien. C'était intéressant de voir comment ça se passe, n'est-ce pas, chez les gens d'en haut. Il est temps de retourner, n'est-ce pas, à nos stages du quotidien, à nos stages de base ridicules. On a vu un peu comment ça se passait chez les grands. Donc, dans ma tête, c'était mort. Donc, on a pris congé de tout le monde. Je me suis cassé je suis monté d'ailleurs dans le bus. J'étais avec un type, un jeune garçon qui avait aussi passé l'entretien avec moi. On a discuté vite fait. Et puis, chacun est rentré chez soi. Je rentre chez moi à Saint-Denis, je sais pas, je tournicote à la maison, et puis aux alentours de 18h, 18h30, pam, j'ai un appel. Et c'est le mec, le mec qui était un Canadien, c'était un jeune Canadien, c'était lui en fait qui était le réel business analyst, il avait besoin d'un assistant. Et ce type en fait, il me rappelle, pareil, salut, on discute en anglais, et il est très sympa avec moi, écoute, moi je me dis, il me rappelle aussi rapidement, c'est pour me dire, écoute, je cherche autre chose, quoi, donc pour moi c'est mort, donc il me dit, les mecs qui sont sympas quand même, par courtoisie. Et là, il m'annonce, écoute, très bien, ça s'est très bien passé, tu sais quoi, il va falloir que tu reviennes lundi, je pense que c'était un lundi, il va falloir que tu reviennes lundi matin, justement, pour passer un entretien, et vous ne restez plus, il n'y a plus que 3 personnes, et donc il faut qu'on vous revoie, voilà, pour pouvoir déterminer qui va venir faire le stage. Donc, je suis encore catastrophé, c'est pas possible, je n'ai pas pu passer. Non, non, c'est beaucoup trop gros. C'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Ils ont dû se tromper. Non, le mec, il me rassure. Non, non, ça se passe bien. Et d'ailleurs, prépare-toi parce que lundi matin, il y a un problème de grève. Bref, le train, au niveau de la gare, il va falloir que tu prennes un taxi parce que les trains, les bus, excusez-moi, les bus, en fait, ne viennent pas à la zone industrielle, en fait, ce lundi ou cette semaine, peu importe. Bref, il y avait un problème. Donc, à la gare, tu prends un taxi, ne t'inquiète pas, on va te rembourser tes frais. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. OK, je t'envoie un email de confirmation, vous n'êtes plus que 3, tout s'est très bien passé, on en rediscute. Et l'entretien, ça sera à l'individuel avec moi, nanana, voilà, c'est bon. Donc, ça devait être aux alentours des 10h. Le mec, derrière, il m'avait arrangé. Est-ce que tu veux passer à telle heure? Je crois, c'était à 8h30. Ou est-ce que tu veux passer à les horaires, quoi, pour les 3? Puisque c'est lui qui allait faire les entretiens. Et bah, écoute, vas-y, mets-moi à 10h parce que je dois me taper au moins 2 heures pour traverser Paris pour descendre dans ton coin. Donc, vas-y, mets-moi dans tous les 10 heures. Donc, je suis passé au milieu, quoi, grosso modo. J'arrive, pareil, c'est le même tralala. Au portail, tu donnes ta carte, les mecs, tu signes. Ensuite, on te donne un badge. Je dis la grosse artillerie. Donc, je me demande toujours, mais qu'est-ce que je fous là? C'est pas possible. C'est pas pour moi. Ce n'est pas possible que ce mec qui me retienne. C'était incroyable. J'y vais, j'ai discuté avec le mec qui c'est un jeune homme, le mec qui me met bien, il me pose des questions sur voilà, ma formation sur l'école. Je me demande si j'ai des questions. Je lui dis oui, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi. Je lui dis moi, je suis agriculteur à la base, j'ai fait cette formation à Tecoma, entre guillemets, je regarde le profil légal et ça se passe. Voilà, non, le mec il me dit t'inquiète pas, tout ce qui est Excel et tout ça, j'ai vu, on en a discuté, mais ça, c'est pas un souci parce que voilà, en langue, tu es très très bon. Tu as été parmi les meilleurs en fait dans les évaluations donc, de langue, tu es à l'aise avec la langue et ça on avait absolument besoin. Pour le reste, ne t'inquiète pas, ça s'apprend. Tu connais, tu sauras, moi aussi j'ai appris comme toi, donc il n'y a pas de raison, ça va très bien se passer. Donc, on a une discussion, je vous jure, c'est pas des blagues. Pendant 1 heure et demie, grosso modo, on est quasiment des potes. Le mec m'a mis tellement à l'aise, il m'explique alors tous les détails des trucs. Écoute, apparemment tu es Camerounais, il va falloir qu'on s'assure de ton côté que tout est bon pour les formalités parce qu'il y aura des déplacements qu'il va falloir faire en Suisse. Donc je suis déjà dans le projet, le mec il est déjà en train de m'inclure dans le projet. Donc il va falloir en fait, j'ai le poste déjà. Et je n'y crois toujours pas, tellement c'est énorme. Et le mec, il me prend, voilà, les tests, on a vu ça, machin truc, sur tel point, je vais pouvoir t'apprendre ça, il va falloir que toi, tu te spécialises, il va falloir que toi, en fait, tu te concentres sur tel point, parce qu'on va soit, je vais devoir te prendre, on va devoir te former donc, sur tel point, mais après, tu vas, je suis dedans, je suis dans la team, c'est bon, c'est verrouillé, je fais partie de l'équipe. Tout se passe bien jusqu'à la sortie, au moment où, à la fin, il me serre la pointe et puis il me dit, écoute, en passant,
envoie-moi, donne-moi tes frais de taxi, tes frais de note, parce qu'il faut, j'ai besoin en fait d'une preuve pour pouvoir te rembourser, tu sais, par rapport au déplacement. C'est la grève. Et je lui ai dit, non, j'ai pas de note. Il me dit, mais comment tu es venu ce matin? Et je lui ai dit, spontanément, en bus. Voilà l'histoire, les amis. Je suis venu en bus. Et quand le mot bus est sorti de ma bouche, j'ai su